tu sais pas comment formuler tes 10 vœux Parcoursup intelligemment, reste là parce que t'es sur la bonne vidéo. Déjà, salut à toutes et à toutes, moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans et j'ai aussi dû affronter Parcoursup il y a aussi 2 ans. Donc moi je suis là justement pour partager des petits tips pour pas s'y perdre parce qu'on sait très bien que Parcoursup déjà c'est une catastrophe, c'est une galère. Donc je suis là pour vous aider. Donc aujourd'hui voilà, on va voir comment formuler on va dire 10 vœux Parcoursup donc en restant intelligent tout de même. Et donc si jamais vous voyez que je regarde par là-bas, c'est parce que j'ai mes notes là-bas, donc des fois j'en ai besoin. Bon du coup ouais, on est à peu près mi-janvier, je pense que t'es vraiment en plein dans Parcoursup à ce moment-là. Et ça commence à être stressant. Ça, je suis d'accord. Mais genre, en te disant ah, mais je vais mettre quoi dans mes 10 vœux comment je peux faire ça? T'es sur la bonne vidéo. Alors, du coup, dans cette vidéo, alors, on va se poser tranquille. Et je vais juste te donner des méthodes, justement, pour pouvoir bien développer tes vœux. Et pour que ça soit le plus intelligemment possible. Alors, commençons. Il y a la stratégie cœur réaliste sécurité. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc si tu veux aller la voir, tu peux aller sur la chaîne, elle y sera. Alors bon, déjà, cette stratégie, c'est la base de toute réflexion sur les vœux. En gros, il faut que tu t'imagines que Parcoursup, c'est une équipe et que en fait, tes vœux doivent jouer ensemble et pas chacun dans son coin. Les vœux de cœur, ça, c'est ceux qui te motivent vraiment. Ceux où tu te projettes, ceux qui t'enthousiasment, et qui sont pas c'est pas forcément les plus accessibles, mais ceux que toi tu veux tenter. Ensuite, il y a les vœux réalistes. Donc ça, c'est un entre-deux en fait. C'est des formations qui t'intéressent vraiment, qui sont cohérentes avec ton niveau, avec ton dossier. Et c'est pas des choix par défaut, mais c'est des choix probables, on va dire. Et il y a les vœux de sécurité. Bon, ça, c'est ton matelas. Au cas où, en fait, c'est des vœux où statistiquement, tu as des grandes chances d'être admis. Mais, même avec toutes les galères de Parcoursup. Et en soi, c'est normal d'en mettre. C'est pas c'est pas de rétrograder. C'est juste que tu protèges... tu te protèges toi pour éviter justement la panique de j'ai rien, qu'est-ce que je fais quoi. Et l'erreur fréquente, attention, c'est mettre que des vœux cœur et un peu au feeling. Ça, jamais. Ma méthode, je te la donne. Soit tu la prends, soit tu la prends pas. Mais fais pas ça. Fais pas le fait de mettre que des cœurs. Non, c'est pas bon pour toi. Et un petit rappel si jamais... C'est normal d'avoir peur de faire les mauvais choix, mais justement, cette stratégie, elle sert à pas avancer à l'aveugle. Ensuite, pourquoi 10 vœux, c'est différent de 10 formations totalement différentes? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de lycéens qui pensent que remplir les 10 cases, qu'il faut absolument les remplir. Et que chaque case doit représenter quelque chose de différent. En réalité... pas du tout, et c'est vraiment pas le but pour le coup. Parce que tu peux très bien formuler plusieurs vœux dans la même filière, ou même plusieurs vœux dans la même formation, mais dans différentes villes. Et ça, c'est plutôt recommandé même. De mettre des vœux dans la même formation, mais juste les établissements sont différents. Par exemple, tu vas aller en BUT-GEA, tu peux mettre 5 IUT différents, avec 5 contextes différents. Mais c'est pas genre ça, le fait de faire ça, c'est pas que tu manques d'originalité, hein, c'est juste que c'est totalement stratégique. Parce qu'en fait, il y a Parcoursup qui attend il attend que tu sois pas varié, en gros, c'est que toi, tu te donnes plusieurs chances dans une voie qui te plaît vraiment. Donc là, c'est bénéfique pour toi. Ensuite, comment tu peux créer un panel cohérent? Le but, c'est que ta liste, elle donne l'impression d'un projet assez logique. Donc qui réfléchit et c'est pas
enfin pas en patchwork créé dans la panique quoi. Et donc voici comment on peut faire. Tu pars de ton objectif principal. Donc c'est quoi ta direction? Le domaine dans lequel tu t'imagines. Même si t'es pas sûr à 100%, choisis un domaine. La santé, le commerce, le numérique, le social, les sciences, l'art, tout ce que tu veux. Ensuite, tu étends autour de cet objectif. Donc, cherche différentes portes d'entrée vers ce même domaine. Donc par exemple pour le numérique, BTS Info, BUT Info, BTS SEO, une licence informatique, tout ce que tu veux. Alors, il faut que tu penses géographie, donc avec la sélectivité et les alternatives. Donc, en gros, il y a des formations identiques, donc les IUT, les lycées et les facs. Elles n'ont pas le même critère, les trois que je viens de dire. Donc en fait, ton panel doit se jouer sur les villes différentes, les niveaux de sélectivité différents et des formats différents, bien évidemment, parce que tu peux choisir un BUT, comme un IUT, comme un BTS, comme une licence. Il y en a plein des choix. Ensuite, tu dois garder un ou deux vœux un peu à côté, mais qui sont totalement cohérents. Ils doivent pas être totalement random. En gros, c'est juste des plans B proches du domaine au cas où. Et aussi, demande-toi si j'étais admis dans X, je pourrais m'y projeter. Voilà. Si la réponse est non, c'est que c'est pas du tout un vrai vœu. En gros, si j'étais admis en médecine, est-ce que je m'y verrais? Non. Mais pas médecine du coup. En fait, faut que tu mettes des vœux que toi uniquement tu peux assumer si Parcoursup te dit oui. Je vais vous donner un exemple concret d'un bon équilibrage. On va imaginer un élève. Cet élève, il va s'appeler Léo. Voilà, il s'appelle Léo. Il est en terminale générale. Donc lui, il aime l'informatique, mais il n'est pas sûr s'il veut un BUT ou une licence. Son dossier, il est correct, mais il n'est pas exceptionnel. Donc là, voici une liste de 10 vœux bien construite. Les vœux de cœur. BUT Info. IUT en grande ville, très demandé. Licence Info. Donc avec la fac qui est réputée. L'école post-bac informatique sélective. Pour les vœux réalistes, un BUT Info. Donc ça, c'est un IUT dans une ville moyenne. Un autre BUT Info. Un IUT dans une ville un peu plus éloignée. La licence Info. La grande fac, mais moins sélective. Et le BTS SEO, lycée public solide. Et le vœu de sécurité, c'est le BTS SEO, un lycée avec un taux d'admission élevé. La licence Info, donc la fac locale avec une grande capacité. Et le BTS SN. Donc, le lycée est proche, et donc en gros, cohérent si Samy veut rester dans le numérique. Donc en fait, le résultat, c'est que Samir, il a 3 niveaux de chance, tout en restant dans un même univers cohérent. Il n'y a rien qui est mis au hasard. Et surtout, il peut se projeter dans chaque vœu qu'il a formulé. Si tu veux aller encore plus loin et être accompagné pas à pas dans la formulation de tes vœux, j'ai ce qu'il te faut. J'ai un petit guide totalement complet, 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. Donc dans ce livre, tu vas pouvoir justement savoir comment on peut formuler ces vœux-là, ces vœux Parcoursup. Et tu vas aussi pouvoir écrire beaucoup de choses concernant les formations que tu auras choisies. En gros, tu as des choses, des petits trucs à remplir. Là, hop, formation 6, tu as toutes les questions, imaginons, sur la formation que tu aurais choisie, pour comprendre toi si elle te convient ou pas. Et il y a plein de choses là-dedans. Donc, si jamais ça t'intéresse, le lien du livre est dans la bio. Il est disponible en réduction sur Amazon avec les livres digitaux. Donc, en tout cas, j'espère juste que cette méthode, elle te simplifie clairement les choses. Et si tu as des questions, un doute sur ta propre liste ou si tu veux que je t'aide, n'hésite surtout pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.